Amoureux de la physique, bonjour, un exercice sur les interactions, cette fois-ci une interaction électrostatique. Voilà, encore un exercice très simple, très classique. On a deux sphères A et B qui sont chargées électriquement, une avec une charge positive QA, l'autre avec une charge négative QB. Elles sont à une certaine distance l'une de l'autre que l'on connaît, et on me demande de calculer la force électrique exercée par A, la sphère A, sur la sphère B. Donc, même principe, première chose à faire, c'est le dessin. Voilà, le dessin, j'ai la sphère A, la sphère B, l'axe qui relie les deux sphères, hein, l'axe en pointillé qui relie du centre au centre. Je précise que QA est positif, QB est négatif, voilà la situation. Je sais, on me demande de calculer la force électrique. La loi qui régit l'interaction entre deux charges, deux objets chargés électriquement, c'est la loi de Coulomb qui me donne F égale K fois QAQB sur la distance DAB au carré fois le vecteur UAB. Alors, le vecteur UAB, toujours dans le même esprit que c'est la force gravitationnelle, c'est pareil. Le vecteur U est défini par un vecteur qui vaudra de norme 1, mais qui va nous donner une direction et un sens. Et là, le vecteur UAB, il est toujours positionné de celui qui fait la force. En l'occurrence ici, on me donne la force électrique qui exerce A sur B. Donc il démarre de A, puisque c'est lui qui fait la force, c'est A qui fait la force, sur B. Je cherche la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Donc c'est l'objet A qui fait la force, donc le vecteur unitaire partira de A en direction de B. Si on m'avait posé la question inverse, la force électrique qu'exerçait B sur A, le vecteur unitaire serait parti de la sphère B, la sphère bleue, en direction de la sphère A. Voilà. Donc voilà la situation. Maintenant, ce que je sais, c'est que mes deux objets A et B sont chargés de signes opposés, signes contraires. Je sais que quand deux sphères sont chargées de signes contraires, elles vont s'attirer, ça va être attractif, d'accord. Du coup, la force F, la force électrique exercée par A sur B, eh bien, dira en direction de A. Voilà ce que ça veut dire. Et en fait, si je regarde du point de vue mathématique, la relation que j'ai ici, eh bien, elle va me dire, pour que F soit dans la direction opposée à UAB, il me faut quoi? Je sais que K est une constante qui est positive, je sais que la distance au carré est forcément positive, ça veut donc dire que le produit QA fois QB doit être négatif. Et ce que je lis dans l'énoncé, eh bien, me dit bien que c'est bien le produit des deux est négatif, puisque QA est positif et QB est négatif. Donc j'aurai QA fois QB est négatif, donc la totalité K fois QA fois QB divisé par D au carré sera tout ça, sera négatif. Et ça voudra dire donc que la force, le vecteur force F sera bien opposé, puisqu'il va y avoir un signe moins devant K fois QA QB sur D au carré, au vecteur UAB. Et c'est ce que j'observe dans mon schéma qui est ici. La force F est bien opposée au vecteur UAB. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à faire le calcul. Alors cette fois-ci, le calcul, eh bien, j'enlève les vecteurs qui deviennent des normes. Et comme la force est obligatoirement positive, les charges Q1 et QBA, c'est QB qui est ici, c'est pas B mais QB, pardon, eh bien, vont être, on va en prendre la valeur absolue pour avoir une force positive, et je sais que le vecteur unitaire a pour norme 1, c'est un vecteur unitaire. Donc j'aurai bien quelque chose de positif, voilà, je remplace par les valeurs. La constante K, c'est 9,0 10 puissance 9. Alors c'est pas donné dans l'énoncé, mais en fait vous retrouverez ça dans des formulaires. QA, c'est 2,0 10 puissance 2 nano, c'est 10 puissance moins 9. J'en prends la valeur absolue, fois QB moins 4,0 10 puissance 2 nano, donc 10 puissance moins 9.
Donc, valeur absolue de ça va me donner donc le signe moins va disparaître, divisé par 7,5 10 puissance moins 2, puisqu'on est en centimètres, le tout au carré. Je vous rappelle que la distance doit être en mètres dans la formule de Coulomb. Le résultat me donne 0,13 newton. Voilà. Donc bien faire attention, toujours pareil, d'abord faire un schéma, positionner le vecteur unitaire qui démarre de celui qui fait la force vers celui qui l'a subi. Ensuite, je dessine la force, F, d'accord? Donc la force F, regardez les signes et ensuite mettez la force en conséquence. Si c'est attractif, c'est dirigé vers l'objet qui attire. Et si c'est répulsif, si toutes les deux charges étaient de même signe, la force F irait dans l'autre sens. Voilà, et ensuite faites attention aux unités et à bien mettre la valeur absolue des charges, puisque la force est obligatoirement positive, hein, pas de charge négative, de force négative. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu et vous aura en tous les cas fait les premiers pas sur cette force électrique, électrostatique. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.